Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1635, mort subite de Laure. Le tueur se cache à l'hôpital. Dans Demain nous appartient, l'étau se resserre autour de Laure, qui se retrouve dans son pire état à la fin de l'épisode. De son côté, Xavier accepte la demande en mariage de Raphaël et Martin. À Roussel, les enfants des Audrey lui demandent où est passé Damien. Jack pense qu'il a risqué son travail pour Jordan. Léo demande si elle lui pardonne ou s'ils vont divorcer. Léo ne veut pas qu'il parte. Au commissariat, Karim découvre que Laure avait son propre patient. Roxane imagine qu'elle peut les voler et Alban revend la marchandise. Dans une rue de Sète, Damien rencontre Audrey. Il ne comprenait pas pourquoi c'était fermé comme ça. Audrey répond qu'elle est en colère contre lui et qu'elle ne veut plus le voir. À l'hôpital, le père de Bastien retrouve Laure avec l'argent de sa mère en main. Il l'accusait d'avoir volé plusieurs milliers d'euros. Au lycée, Bastien observait Lilou et Liam. Maud pense qu'il est jaloux. Bastien propose une alliance à ses coéquipiers pour qu'ils se séparent, la jeune fille lui révèle qu'elle est dans un autre dossier. Plus tard, Liam va voir Violette, qui en profite pour dire que l'attitude de Lilou est pire que Gossip Girl. Bastien présente alors Diego à Maud, qui comprend qu'il est son donneur. Au Spoon, Diego interroge Bastien à propos de Maud. Cette dernière lui a avoué que Maud l'aimait bien et qu'elle savait qu'il aimait davantage sa sœur. À la fin de l'épisode, Roxane retrouve un des patients de Laure. Elle lui a volé de l'argent. En conséquence, les infirmières volaient les patients à l'hôpital et à domicile. Karim décide de la convoquer. À l'hôpital, Nord retrouve Laure à terre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Albert II n'avait de cesse de repousser la date du retour de la maman de Jacques et de Gabriella à la principauté de Monaco. Et ce n'était donc seulement qu'il y a quelques jours que le prince Albert II donnait une date officielle. Il disait que Charlène de Monaco serait de retour avant la fête nationale, le 19 novembre prochain. Le public croise donc les doigts de ne pas voir cette date encore repoussée. Mais dans l'attente de bonnes nouvelles, voilà alors que Charlène de Monaco en annonce une très triste sur ses réseaux sociaux. La belle est en deuil. Et cela risque encore d'alimenter toutes sortes de rumeurs. La princesse, épouse du prince Albert II, est une ancienne nageuse olympique. Née en Afrique du Sud, elle avait donc l'habitude de voyager régulièrement. Et notamment dans son pays natal. Charlène de Monaco est d'ailleurs engagée auprès de plusieurs associations. Si elle se rendait là-bas en avril dernier, c'était notamment pour prêter sa notoriété à un sujet sensible. Celui du braconnage. Protéger les éléphants et les rhinocéros d'Afrique est essentiel pour préserver la biodiversité de ce continent. Charlène de Monaco est aussi active quand il s'agit des problèmes de pauvreté de son pays natal. Elle donnait notamment des cours de natation aux enfants les plus pauvres tout au long de sa carrière de nageuse olympique. Ce qui devait être un court séjour se transformait donc en plusieurs mois d'absence. Parce que la santé de la princesse ne lui permettait pas de voyager. Une infection de sphère or la contraint l'épouse du prince Albert II à subir plusieurs opérations importantes. Fragile, elle devait impérativement se reposer et subissait une interdiction formelle de prendre l'avion. Cependant, plutôt que de s'inquiéter pour sa santé, la majorité des internautes s'inquiétaient pour son couple. En effet, nombreux craignent que cette infection orale ne soit qu'un prétexte pour préparer le divorce de Charlène de Monaco et de son mari. Les rumeurs ont effectivement bien du mal à disparaître malgré les déclarations du prince Albert II. Cependant, il a récemment donné une date. Celle du 19 novembre, jour de la fête nationale de la principauté de